Et salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car c'est la première vidéo découverte et on va s'attaquer à Rosario Vampire. Ouais. Alors Rosario Vampire, qu'est-ce que c'est? C'est un shonen. Bon, moi je le considère comme un shoujo. Bon, il y a des combats mais ça dure pas plus de 3 coups de pied. Ah oui, le temps se mesure en coups de pied dans cet animé. Alors parlons un peu des personnages. Il y a Tsukune. Alors lui c'est le con. Enfin, c'est le héros, le personnage principal mais il est un peu con. Alors, il a raté tous ses examens d'entrée dans un lycée normal. Alors, il voit un prêtre, pas un prêtre, un mec avec une capuche totalement sombre qui fait tomber un prospectus. Il le ramasse. Tiens, un lycée, je vais y aller. Oh là là. Alors, il prend le bus. Il arrive, un tunnel. Bon, ok. Alors, il est un peu con parce qu'à l'entrée du tunnel, le ciel il est super beau. Quand il sort, le ciel est devenu rose, les arbres ils ont tous fané. Il dit oh, c'est pas normal. Bien sûr que non. Ensuite, la personnage principale féminine. Oh, Moka. En fait, c'est une fille, elle a deux personnalités. Elle est totalement schizo, quoi. Attends, mais c'est une schizophrénie bien avancée, hein. C'est pas genre change de personnalité. C'est quand tu changes de personnalité, elle, ses cheveux ils deviennent blancs, ses fesses ils remontent, ses seins ils rapetissent. Ou l'inverse. Et c'est de ces deux-là qu'on va causer. Oh, oh. Euh, Alors, elle a un collier, Moka, qui l'empêche de activer sa deuxième personnalité. Précisons que c'est un vampire, hein, et que l'école, c'est une école de monstres. Alors, et comme par hasard, oh, le collier ne peut être enlevé que par Tsukune. Je sais pas pourquoi, ne me demandez même pas, je suis sûr que les scénaristes ne savaient même pas eux-mêmes. Mais attends, bon ok, là je veux bien. La première fois qu'il l'enlève, c'est il attrape comme ça, il s'enlève, il se transforme, hop là, coup de pied, vas-y, dégage. Mais c'est là qu'ils ont fait de la merde, hein. Au bout d'un moment, Moka se retrouve seul sur un toit, en train de se battre contre un loup-garou, qui est la deuxième espèce de monstre la plus forte après les vampires. Alors elle est toute seule. L'autre connard, il est en train de faire des pompes en cours de sport. Il dit tiens, je vais aller monter sur le toit et crier Moka, sans aucune raison. Ouais, parce qu'il en sait qu'ils sont sur le toit. Alors le mec il monte, je le rapporte Moka. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de crier Moka. Il court, il trébuche. Ah, il effleure comme ça. Le collier s'enlève. Heureusement qu'elle se retrouve. Je dis, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il sera toujours là, ce con. Elle peut aller dans la forêt, faire ce qu'elle veut. Il y a 18 mecs avec des cercles à feu comme ça qui arrivent. Oui, donne-moi ton fric. Lui, il sera là en train de cueillir des champignons. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah. Oh. C'est un peu du stalkage. Ouais. Il y a d'autres personnages comme Misoré, Ruby, mais ils sont pas évolués. Ils sont pas poussés quoi dans l'histoire. Alors le mec, il a 18 filles amoureuses de lui. Il remarque rien, c'est un con quoi. Après il y a une petite chauve-souris. C'est une petite chauve-souris de merde. C'est le seul personnage intelligent dans ce truc, hein. Alors bon, pour les combats, la chauve-souris, le combat aujourd'hui a duré une seconde. C'est-à-dire, même lui il sait qu'ils font de la merde quoi. Et je vous ai pas parlé des prénoms. Enfin ça c'est un truc que j'appelle les prénoms. En fait, il a Tsukune, il regarde Moka, il fait Moka, elle a fait Tsukune, Moka, Tsukune, Moka, Tsukune, Moka, Tsukune, Moka. Et ça dure pendant. Même la chauve-souris, au bout d'un moment, elle arrête, elle dit oh, arrêtez vos conneries. Dans la vraie vie, ça donnerait ça. Je sais pas, par exemple, une fille qui s'appelle Morgane. Morgane, Grégory, Morgane. Bah oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Morgane. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je suis là, Grégory. Mais oui, mais Morgane. Mais oui, Grégory, qu'est-ce qu'il y a? Bim. Moi, je la claque, moi. Sans sommation. Après, je vous ai pas parlé du capou. Le 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 capou.
Le capou. Le capou. Le capou. À chaque fin d'épisode, mon prénom, mon cas, elle lui saute au cou, elle est morte là. Capou. Mais tuez-les, je sais pas, faites quelque chose. Ah, c'est le truc qui me fait énerver au plus haut point. Après, il y a une personnage, c'est une succube. Wow, une succube, c'est bien. M'énerve un peu la fille. Par exemple, elle voit Tsukune et Mizore en train de faire je sais plus quoi l'un sur l'autre. Elle les tape. Moi, dans ma tête, je me dis, mais vous sortez pas ensemble, donc il peut faire ce qu'il veut avec une autre fille, t'as rien à dire. Hein, alors, déjà, ferme ta gueule, s'il te plaît. Bon, le seul truc bien à retenir dans cet anime, enfin, le seul truc bien, l'anime il est bien, quoi, si vous débranchez votre cerveau. L'opening 2 est génial. Waouh, surtout en full. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Enfin, moi je veux dire, si vous avez l'occasion de tomber dessus, regardez-le. Il y en a d'autres à la télé, bien sûr. Mais n'allez. En moi, moi si je sais ça, je vais pas le chercher de moi-même le truc. Si je zappe, je tombe sur Gamon et que c'est dessus, ben, je regarde quoi. Mais bon, c'est pas moi qui irai sur internet. Rosario plus vampire, épisode 3. VOSTFR. Donc voilà. Alors, cet animé est pas mal. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir. À demain. Enfin non, pas demain, à mercredi. Ciao. Regardez-le si vous avez le temps. Si vous l'avez pas, le regardez pas. Ciao.